Exercice 30. Une source sonore ponctuelle a une puissance de 100 watts. Quel est le niveau sonore mesuré à une distance de 1 mètre et à une distance de 2 mètres et à 10 mètres? Donc, c'est un peu le même exercice que le précédent qu'on a fait, le 28, sauf que cette fois, il faut évaluer le niveau à 3 distances différentes. Alors, on va commencer par 1 mètre, et puis ensuite, on adaptera le calcul pour 2 mètres et puis pour 10 mètres. Donc, nous, on connaît la puissance de la source, qui est de 100 watts. Donc là, il n'y a même pas à transformer les unités. 100 watts, on garde tel quel. On doit d'abord, pour calculer le niveau sonore, on doit d'abord calculer l'intensité sonore. L'intensité sonore, on l'a vu, c'est la puissance divisée par la surface sur laquelle se répartit l'énergie émise. Et là, on considère que c'est une source isotrope et ponctuelle. Donc, cette surface, c'est 4pi fois r carré, la surface d'une sphère. Alors, maintenant, une fois qu'on aura calculé l'intensité, étant donné qu'on a la puissance, ça c'est quelque chose de connu, et qu'on demande de calculer les niveaux sonores à différentes distances, ces distances, ben, ça correspond au rayon de la sphère, hein, au rayon qui apparaît ici. Donc ces distances de 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, je crois, c'est ce R qu'il y a ici. Donc on va pouvoir calculer l'intensité. Une fois qu'on aura calculé l'intensité, ben pour calculer le niveau sonore, on applique la formule, la définition du niveau, en divisant l'intensité qu'on aura calculée par l'intensité du seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ensuite, une fois qu'on a fait cette division, on applique le logarithme en base 10 et on multiplie par 10 pour trouver le nombre de décibels. Voilà la technique. Donc exactement la même méthode que pour l'exercice précédent. Alors, lorsqu'on a une distance de 1 mètre, eh bien, pour calculer l'intensité, on applique cette formule. La puissance étant de 100 watts, eh bien, on fait 100 watts divisé par 4pi fois 1 mètre au carré. Vous faites le calcul, ça fait 7,958 watts par mètre carré. Ça, c'est l'intensité de la source à une distance de 1 mètre. Alors maintenant, on applique la formule pour le niveau sonore. On prend cette intensité, 7,958 watts par mètre carré, et on le divise par le seuil d'audibilité qui est 10 puissance moins 12. Vous obtenez une valeur, vous faites le logarithme, et puis ensuite vous faites x10 à la machine, vous trouvez 129 décibels pour ce niveau sonore. Alors, on peut déjà prévoir que si on s'éloigne de cette source, comme vous le savez, plus on s'éloigne d'une source, moins on l'entend en fait, hein, plus elle est faible en fait. Donc normalement, quand on s'éloigne, on devrait trouver un niveau sonore qui diminue. On va voir si ce niveau sonore diminue. Petite remarque, hein, si vous êtes à cette distance de 1 mètre, puis que vous avez donc un niveau sonore de 129 décibels, vous allez vous faire mal aux oreilles, hein, puisque le seuil de la douleur, il est à 120 décibels. Donc là, c'est un son qui est très puissant, hein, qui fait mal aux oreilles. On a un meilleur temps de mettre des boules qui ou des casques de protection si on est confronté à un tel bruit. Alors donc maintenant, même procédé, mais à une distance de 2 mètres. Alors, à 2 mètres, la source, elle a une puissance qui vaut 100 watts, donc c'est toujours 100 watts. Mais cette fois, on divise les 100 watts par 4pi fois r carré, où r, c'est les 2 mètres, justement. Vous faites le calcul et vous trouvez une intensité qui est de 1,989 watts par mètre carré. Cette valeur-là, vous l'injectez dans la formule qui permet de calculer le niveau. Donc, on prend cette valeur et on la divise par 10 puissance moins 12, qui est le seuil d'audibilité, hein, on le voit encore ici apparaître, voilà. Ce seuil d'audibilité, il est là, sous la barre. Vous trouvez une valeur, vous faites le logarithme et vous multipliez par 10 et vous trouvez votre réponse qui est 123 décibels. Donc, effectivement, en s'éloignant de la source, hein, là on est à 2 mètres, auparavant on était à 1 mètre, eh bien, on voit que le nombre de décibels diminue. Avant, on avait 129, maintenant, on n'a plus que 123. Bon, 123, ça reste quand même toujours douloureux. Hein. Alors,
Maintenant, dernier calcul avec 10 mètres, bah, c'est exactement pareil. Hein. Vous prenez donc la distance de 10 mètres. Oups, voilà, hop. Vous appliquez la formule I égale la puissance qui vaut donc 100 watts et qu'on divise par 4 pi r carré, où R, c'est justement les fameux 10 mètres. Vous trouvez une intensité qui est encore plus petite, 7,958 fois 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. Cette intensité, on la prend et on la divise dans la formule par l'intensité du seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. On fait le logarithme, on multiplie par 10 et on trouve un niveau sonore de 109 décibels. Donc là, ça devient acceptable. 109, ça reste quelque chose de fort. C'est un peu ce qu'on peut entendre dans un concert, par exemple. Et même dans les concerts, il me semble qu'ils essaient de limiter les décibels quand même. Mais c'est un son qui est… si par exemple, vous allez voir un concert qui a 109 décibels, probablement que le lendemain, vous aurez les oreilles qui vous démangent, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'ils sifflent un petit peu, quoi. Peut-être que ça vous fera mal, carrément. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Alors, voilà pour cet exercice 30. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait tout à l'heure. Voilà, c'est Théo. Je vous écoute, Théo. Oui, c'était pour les calculs avec les n et les logarithmes et tout. Vous pouvez faire le calcul, par exemple, le premier que vous avez fait avec le n, où vous tombez sur 129 décibels. Ouais. Je sais pas, moi, je trouve jamais la même réponse que vous, en fait. Je trouve toujours 10 de moins. Je sais pas pourquoi. Vous trouvez toujours quoi, vous avez dit? 10 de moins. Donc, vous avez trouvé 109. Ouais, 119. Là. Ouais. Ok. Alors, je crois que j'ai compris. Alors, attendez. Là, je suis quand même obligé de sortir la tablette graphique. Parce que je vais devoir vous écrire des choses et ces choses-là, si j'ai pas la petite tablette, ça va être difficile. Alors, le problème, à mon avis, c'est vraiment qu'une utilisation de la machine à calculer. Vous avez quoi comme machine, Théo? La normale Texas Instruments. Celle qui est noir et bleu? Ouais. Ok, alors ça me conforte dans mon diagnostic, on va dire ça comme ça, qui est que, à mon avis, vous avez fait une petite erreur dans dans le 10 puissance moins 12, en fait. Alors, je vais écrire ça, je vais faire ça ici, là, sur le côté. Je vais prendre une autre page. Alors, attendez, je dois aller là, hop, prendre ça, voilà. Bien, alors, si vous avez cette page-là, hop, avec du noir, et puis que vous voulez écrire à la machine 10 puissance moins 12. En réalité, 10 puissance moins 12, c'est la même chose que 1 fois 10 puissance moins 12. Quand on fait une fois un nombre, ça reste le même nombre. Alors, il se trouve que sur les Texas Instruments, TI, et en particulier les TI 30, il y a une touche qui s'appelle EE. Et cette touche, c'est exactement la même chose que de faire fois 10 puissance quelque chose. Donc, si vous voulez écrire 10 puissance moins 12, eh bien, à la machine, qu'est-ce que vous devez écrire? Vous devez écrire 1 EE moins 12. Et moi, ce que je pense, mon soupçon, c'est que vous avez écrit 10 EE moins 12. Ouais, ouais, c'est ça. Et voilà. Alors, si… Ouh là là, calme, arrête.
Attendez, hop, hop, hop. Et encore une fois, hop. Voilà. 10. Voilà. Donc, si vous écrivez 10 moins 12, c'est égal à quoi en fait? Ben, c'est égal à 10. Ah, moins 11. Quand vous appuyez sur la touche lui, il fait fois 10 puissance quelque chose. Donc, il va faire fois 10 puissance quelque chose. Et le quelque chose, c'est le moins 12 que vous avez ici. Donc, en réalité, 10 fois 10 puissance moins 12, ça fait 10 puissance moins 11. Donc, vous, en écrivant la chose comme ça, vous avez écrit 10 puissance moins 11. Donc, vous avez une grandeur qui est 10 fois trop grande. Puis, comme vous divisez par une valeur 10 fois trop grande, vous obtenez un résultat qui est 10 fois trop petit pour l'intensité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un facteur 10 à la fin dans votre calcul. Ok, merci. Voilà, de rien.